Sur un Amiga 2000 avec un Pearstorm sous EMU60, je vais vous montrer l'utilisation de VistaPro 3 et MacPatch. VistaPro est un logiciel de génération de paysages. MacPatch permet de générer des scripts pour faire des animations avec VistaPro. Je lance donc VistaPro. Celui-ci ne fonctionne pas en RTG. Je passe donc en mode Amiga RGB. Voici son interface, à la mode Amiga des années 90. Je ne vais pas décrire toutes les fonctions du logiciel, juste faire une petite démonstration de son utilisation. Ce carré permet de voir par le dessus son paysage, créer des rivières, des routes, il y a énormément de paramètres dans le logiciel. Je vais créer de toutes pièces un paysage en passant par la méthode des fractales. Le soft va nous générer un paysage. On peut importer des images pour faire le terrain. Moi je coche Iceland pour pouvoir faire une sorte d'île ensuite. Je clique sur Random et il génère un paysage. Bon, celui-ci ne me plaît pas trop, les îles seraient sur le côté, je préfère en avoir au milieu. Je change juste un paramètre. Et reclique sur Random. Celui-ci me va un peu mieux. Cette zone-là a une altitude de 100 à 200. Je vais mettre le niveau de la mer à 200 pour voir. Répondre à sa question, yes. Générer des vagues, oui. Pas trop mal pour un archipel. Cela peut donner une animation où l'on tourne autour. Je vais mettre une rivière. Il suffit de cliquer là où on veut la faire débuter, un point haut. Il la génère. Bien sûr, la fenêtre nous empêche de voir la rivière qu'il a générée. Je vais dire oui. Allez, une seconde rivière, même principe. Voilà, j'ai mis 3 petites rivières. Je pense qu'elles ne sont pas bien placées pour les voir dans une animation. C'est pas bien grave. Je vais faire un premier rendu rapide pour voir à quoi cela ressemble. Je vais changer le point de vue de la caméra et de la target pour avoir une vue d'ensemble. Position de la caméra. Je prends Lens pour voir le cône de vision de la caméra. Là, je vois mieux où vise la caméra. Je ne changerai pas les valeurs de l'objectif de la caméra. Je passe à la target, à l'opposé de la caméra. Voilà, il y aura un point de vue global de la map. Je vais remonter la caméra. Je relance un rendu. On voit les îles. C'est du calcul rapide, donc pas très visible. Mais cela donne une idée. Pour voir plus de détails, je passe par le menu High Quality et choisis Height. C'est du prédéfini. On peut régler comme on veut pour les détails. Rendu. Le calcul est un peu plus long forcément. Même si cela paraît long, comme d'habitude, je compare sur mon A4060 et c'est bien plus rapide sur le Pi. Voilà, il y a bien plus de détails sur cette image. Moi, cela me va pour la démo. Il ne reste plus qu'à sauver ce paysage. Avec Extended Dem, il sauve tout. Rivière, valeur que l'on aurait pu donner pour tout. Toujours choisir son emplacement de sauvegarde, et comme je prends jamais les chemins de base, il faut que je parcours mes disques. Lui donner un nom, je vais encore faire dans l'originalité. Il sauvegarde. Maintenant, je vais faire le script pour une animation. Je repasse en RTG. Je lance MacPass. Et je repasse en RGB. Voilà l'interface de MacPass. Bien des années 90. Je vais charger le fichier paysage fait avec VistaPro. En plus, c'est une vieille boîte de dialogue pour choisir les fichiers. J'ai un peu de mal, le tri n'est pas le même.
Land 0,3 et OK. On peut choisir un niveau de zoom, mais là j'affiche tout. Et voilà notre map. Je vais me mettre en vue hélicoptère. Je fais une animation qui boucle et je commence à tracer mon chemin. Pour cela, il suffit de cliquer pour mettre des points. Il faut quand même faire des virages pas trop à angle droit. Je passe un peu sur la terre. Là, je passe entre les deux îles. Je vais repasser un peu sur la terre. Et je reviens sur le point de départ. Il ne reste plus qu'à faire le pass. Il calcule, il va mettre un chemin en fonction des points mis et des paramètres de vue. Là, hélicoptère. Le pass apparaît en pointillé. Là, on peut modifier l'altitude, mais pour la démo, je laisse de base. Je vais faire une petite preview de l'anime. Ah, un petit problème d'acquisition. Il faudra que je fasse une vidéo sur mon 2000. Je passe par un RGB to HDMI. Cela fonctionne très bien sur les moniteurs, mais sur mon module d'acquisition, parfois il ne veut pas de l'image fournie. Mais le problème vient de la carte d'acquisition. On peut voir que la preview se fait en fil de fer en fait. Cette preview permet tout de même de se rendre compte de l'animation. Enfin quand elle est visible bien sûr. Voilà, cela me convient, il ne reste plus qu'à sauver. Je commence par sauver la session, bien pratique pour revenir ensuite si on veut changer quelque chose. Petite balade dans les répertoires. Et pour le nom, je garde le même. Seule l'extension change, bien que la notion d'extension n'existait pas vraiment sur Amiga. Maintenant, je vais sauver le script. Allez, je me rebalade dans les répertoires pour trouver le bon. Toujours original pour le nom, je rajoute script. Ah oui, quand je quitte MacPath, le Pi ou Emule68 plante. Je vais le laisser redémarrer, je continuerai ensuite. Voilà, je relance VistaPro. Je repasse en RGB. Je recharge le fichier du paysage. Si je ne vais pas très vite avec la souris, c'est que je regarde sur l'ordi de capture. J'ai donc une petite latence qui n'est pas très agréable pour la souris. J'ai pas encore trouvé de doubleur HDMI qui fonctionnait correctement avec mon truc d'acquisition. Ok, je charge le fichier paysage. En sauvant en Extended, je retrouve tous les réglages, les rivières. Si j'avais changé d'autres choses, je les retrouverais aussi. Je vais me mettre en médium pour le rendu. Voici ce que cela donnera. Maintenant, j'exécute le script. Je le charge.
Allez, je me rebalade dans les répertoires pour trouver le bon. Il faut choisir l'endroit où seront sauvés les fichiers. J'ai préparé un répertoire pour les mettre dedans. Et il lance directement le calcul. Voilà, l'exécution du script, donc la génération de l'anime est finie. Pour voir l'anime, il faut utiliser le viewer de Vistapro, car là, je n'ai pas généré une suite d'images mais une anime. Je repasse en RGB. Ah, cela sent bon les années 90. Et voilà l'animation générée. Bien sûr, peu de détails, mais c'est déjà sympa. Voilà, c'était une présentation de Vista Pro et MacPath sur un Amiga 2000 avec un Peerstorm sous EMU68. C'est bien sympa avec un Amiga bien accéléré. Je vais vous mettre ensuite l'animation, et comme bonus, différents types de rendus. Je ne le fais pas en vidéo, c'est pas très intéressant de le voir calculer. Et dire que sur les Amiga de base, ou même en 68030, le temps de rendu était si long. Je me souviens des animes que j'avais fait à l'époque où le 500, voire le 1200, tournait des heures rien que pour une image, et des jours pour une petite animation. Je vous laisse avec les animations.